Donc moi je suis Maïmouna Isabelle Dien. J'ai plus de 35 ans d'expérience dans tout ce qui est société civile, renforcement des capacités citoyennes. Je suis aussi la présidente, donc fondatrice de la plateforme des acteurs non étatiques que l'on a créée le 31 juillet 2004. Donc j'y ai travaillé pendant, oui, jusque-là. Donc j'ai été aussi sa première directrice exécutive. Et là je suis donc depuis 2 ans donc retournée au conseil d'administration en tant que coprésidente, donc chargée de la société civile. Le premier grand défi à l'époque, même pour sa création, c'était d'arriver à ce que les 3 familles d'acteurs non étatiques arrivent à s'asseoir ensemble à la même table, c'est-à-dire la société civile, les ONG, associations, les organisations du secteur privé et les organisations syndicales. Donc déjà, la création de la plateforme, c'était un défi. Il fallait trouver des points d'entente pour avoir un objectif commun. Et l'objectif commun, c'était le renforcement de la participation citoyenne donc aux politiques publiques. Le deuxième défi, ça a été de vivre et de continuer à exister sans qu'il y ait trop de division entre ces différentes familles d'acteurs. Ça avait été réglé déjà en premier par, disons, la gouvernance que nous avions mise en place, c'est-à-dire la présidence tournante entre les 3 familles d'acteurs. Donc, la première présidence société civile, c'était d'ailleurs moi la première présidente donc. Après la fin de mon mandat, c'est passé donc, au secteur privé, donc avec Feu Papna Lafal, qui était du Conseil national du patronat. Et ensuite, donc, qui est décédé malheureusement, qui avait été remplacé par M. Pape Senghane Diouf de la CNES pour finir le mandat du secteur privé. Ensuite, les syndicats avec la CNTS et M. Mamadou Faye. Et après, c'est revenu à la société civile, donc avec le professeur Babacar Gueye du COSC. Et après ça, nous avons changé un peu donc, la gouvernance encore en mettant ce qu'on appelle justement les coprésidents, c'est-à-dire les coprésidents société civile, coprésidents syndicats, coprésidents secteur privé. La principale motivation, c'était la mission première de la plateforme, c'est-à-dire comment faire en sorte que les citoyens, les citoyennes, qui sont de façon structurée dans le cadre d'organisation, puissent être davantage impliqués et influer sur les politiques publiques, donc impliqués dans l'élaboration des politiques publiques qui les concernent, que ce soit santé, éducation, environnement, commerce, en fait tous les secteurs donc, de la vie sociale, économique et environnementale, et de renforcer leur capacité pour qu'ils puissent justement avoir une capacité de plaidoyer, une capacité de négociation, une capacité d'influence et de faire intégrer leurs préoccupations dans les politiques publiques. Donc ça a été notre moteur et je pense que c'est toujours notre moteur. Le deuxième défi que l'on a, c'est de comment faire en sorte, en tant que plateforme, et ça nous sommes vraiment en train d'atteindre cet objectif vraiment, de pouvoir recevoir des fonds, des financements pour les redistribuer donc, aux organisations en fonction des programmes que nous mettons en place. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons depuis plusieurs années, mais qu'on arrive de mieux en mieux à faire. Un autre défi qui était quand même assez compliqué, c'était qu'en tant que plateforme justement fêtière, qui est là pour appuyer ses membres, c'était de trouver suffisamment de ressources pour pouvoir organiser tous ces ateliers de formation, de renforcement de capacité, d'appui aux organisations pour qu'elles puissent, elles, jouer leur rôle sur le terrain. Eh bien, d'abord que je suis très fière qu'on arrive à 20 ans et que personne, disons, on ne donnait pas cher de notre peau quand on a créé la plateforme. Je me rappelle de beaucoup de gens qui venaient pour nous étudier en disant mais vous n'arriverez jamais à tenir 3 ans ou 4 ans ensemble parce que vous êtes trop différents, secteur privé, syndicat et société civile. Et aujourd'hui, malgré des moments parfois difficiles, des hauts et des bas, on arrive aujourd'hui pour fêter les 20 ans et avec un siège qui est renforcé, qui va permettre de faire tout ce qu'on souhaitait comme centre de ressources, avec des programmes et des partenaires qui nous font de plus en plus confiance, que ce soit l'USAID, l'Union européenne, d'autres partenaires. Et donc, c'est une très grande fierté. C'est une très grande fierté puisque
Quand on l'a créé, on n'avait aucun financement. On n'avait aucun financement pendant au moins de 2004 où on l'a créé jusqu'en 2007-2008 où sont venus les premiers financements de l'Union européenne. C'était vraiment du bénévolat, de la conviction profonde que cette plateforme devait pouvoir servir les citoyens sénégalais et être au service vraiment des citoyens et du Sénégal. Et donc aujourd'hui, je suis très très fière avec la nouvelle équipe en plus qui est bien renforcée les rangs. Parce qu'à l'époque, nous étions pendant des années pas plus de 3 ou 4 personnels pour essayer de gérer tout ça, pour penser tout ça, avec l'actuel directeur exécutif qui était notre coordinateur des programmes à l'époque. Et donc on peut être très fiers de nous et surtout nous souhaiter bon vent à la plateforme en espérant qu'elle continuera de jouer son rôle et de mieux en mieux au service de ses membres d'abord, mais en finish au service de toute la société sénégalaise.